Eh bien, tu trouves pas que c'est un cadeau du destin, hein? Tu sais quoi? Tu es une toxique pathétique. Mais écoute-moi bien, Ophélia. Même si toi et Mathéo, vous vous êtes alliés pour me détruire, vous n'y arriverez pas, d'accord? Non, 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 non. Tu peux rire autant que tu veux, mais crois-moi, je vais te réduire en miettes. Je ne crois pas. Ah non? Regarde, au contraire, ce que moi, je vais voir, c'est ton petit cirque s'écrouler et toi devenir, paf, poussière. Ce que Mathéo a ne prouve rien. Leonardo m'aime et il me pardonnera tout ce qui concerne mon passé. Peut-être bien, Oui. mais qu'en est-il de ce que tu fais maintenant dans le présent? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant, Ophélia? De quoi tu parles? Petite blonde, petite blonde. Eh bien, tu sais avec qui j'ai été aujourd'hui? Tu n'imagines même pas. Non, non, non. Oh. Avec Lupita. Et apparemment, elle avait beaucoup de choses à dire sur toi. Si tu savais. Non, non, en fait, tu sais déjà, parce que c'est toi qui les as faites. Espèce d'idiote. Non, c'est toi la stupide. Je t'avais prévenu. Tu vas voir, je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait à mes filles. Tu sais quoi? Toi et moi, on doit trouver un moyen de s'entendre. Oui, écoute, Ophélia, qu'on le veuille ou non, on se ressemble d'une certaine façon. On aime l'argent, toutes les deux. Alors dis-moi combien est-ce que tu veux? Combien je veux de quoi, au juste? Combien d'argent tu veux pour fermer ta bouche? Combien? Oh, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. C'est la façon dont ton cerveau s'illumine quand tu te mets vraiment en colère. Ainsi que tous les messages d'avant, tu sais. Quand tu étais payé pour tes services. Elle sait déjà que c'est toi qui as manigancé pour le tableau. Et que tu l'as poussé à se déclarer responsable des médicaments donnés à Louis. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Comment je n'ai rien remarqué? Comment j'ai pu être aussi stupide? C'est très simple. Dis-moi juste le montant que tu veux. Profites-en, tu es vraiment idiote. Oh là 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 là. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de m'insulter maintenant. Mais bon, la vérité, je sens qu'on peut trouver un accord. Tu vois, comme c'est facile de s'entendre. Dis-moi le montant que tu veux. Vraiment? Bon, ce qui m'inquiète, c'est autre chose. Tu vois, tout ce que je détiens contre toi, ça vaut bien plus que de l'argent. Oui, là on parle de ton mariage, de la maison où tu vis, de ta vie entière en fait, Paola. Tu peux mettre autant de zéros que tu veux, je te l'ai déjà dit. Mais autant de zéros que tu veux et n'en parlons plus jamais. Comme je te le disais, l'argent ne suffira pas. Alors tu devrais commencer à réfléchir. Quelle excuse tu vas dire à ton mari? Voyons s'il avale ça. Ok. Ça va pas lui suffire. Arturo s'est rendu compte qu'entre Valeria et moi, il y avait une certaine tension. Oui, je trouve ça logique. Je ne sais pas quoi faire. Écoute, si vraiment toi et Valeria ne comptez pas affronter ce que vous ressentez, alors oui, le mieux ce serait de partir à Boston. Tu as peut-être raison, Michel. En prenant un peu de distance, ce sera peut-être un peu plus facile. Mais je peux pas la laisser. Je sens que je ne suis pas prêt à vivre sans elle. Écoute, je crois qu'on a encore le temps d'arranger les choses. Tu Oui. crois? J'ai parlé avec Mathéo et je me suis engagée à l'aider. Je vais donc retirer la plainte contre Saoul. Très bien. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente. Tu pourrais reconsidérer la question de l'argent? Oh, je t'ai déjà dit non. Moi, non, on ne m'achète pas.
Bon, regarde. Ce chèque est déjà à ton nom. Accepte-le. Il est largement suffisant pour acheter ton silence. D'accord. Parfait. Tu vois, Ophé, je savais qu'on finirait par se comprendre, ma chère amie. Eh bien, oui. Oui. Bon, maintenant que ton mari est arrivé, je vais aller me reposer. On se voit demain. Non, ne partez pas, madame. Il faut que je vous parle. Ah, dites-moi. Pourquoi avez-vous dit à Camilla que l'enfant que Mara attend n'est pas le mien? Parce que c'est la vérité. Maman, pourquoi tu as fait ça? Vous avez reconnu que cet enfant était de Juan, juste pour blesser ma fille. Quand il pensait que j'étais mort, vous avez pourtant dit à mes enfants que ce bébé était bien le mien. Mais c'est parce que à ce moment-là, tout était différent. Camilla a beaucoup fait souffrir ma fille. Mais c'est ma fille, et vous n'aviez pas à la traiter comme ça. Alors que j'ai tout fait pour protéger Mar. Et même de vous. Non, maintenant je comprends tellement Valéria, maman. Tu te fiches complètement de nous. Tu te trompes. La seule chose qui m'importe dans la vie, c'est vous. Je l'ai dit, parce que quelqu'un devait remettre cette jeune femme Mais à sa comment place. osez-vous? Pour arriver à vos fins, vous êtes capable de tout. Mar a gardé ce secret, jusqu'au bout, même quand elle était en prison. Vous n'avez pas été capable de la soutenir. Vous n'avez aucune parole, c'est cruel. Mais ça suffit. Il y a des limites à ma patience. Vous savez très bien comment elle est. Mais elle traversait un moment très difficile dans sa vie. Et vous êtes venu lui causer encore plus de douleur. Encore une fois, je ne veux plus vous revoir ici. Ah, moi non plus, je ne veux plus vous revoir. Taisez-vous et partez. Eh bien, taisez-vous aussi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont vulgaires. Oh, aucune classe. Oh, cette fille a un père que quand ça l'arrange. Et toi, pourquoi tu réagis comme ça? Comment tu as pu faire ça, maman? Je t'avais dit que je l'avais remise à sa place. Mais je croyais que tu lui avais juste dit que Juan ne l'aimait pas ou quelque chose comme ça. Pas que mon bébé était le sien. Oh, ma chérie, de toute façon, elle allait finir par le savoir tôt ou tard. J'avais donné ma parole à Louis. Ce secret devait rester seulement entre nous. Je l'ai protégé, je l'ai gardé, j'ai tout enduré pour préserver ce secret. Je suis même allée en prison. Et toi, tu le balances comme ça, comme si de rien n'était. Doucement, ma chérie, calme-toi, mon cœur. Ne te mets pas dans cet état. Toi, tu sais que tu ne dois rien à cet homme. Ça suffit, tu as assez souffert à cause de sa famille. Non, ça je ne peux pas le tolérer. Va-t'en, maman. Sors de cette maison. Arrête de me causer des problèmes. Mais, écoute, je ne voulais même pas revenir. C'est toi qui as choisi ça. Et tu m'as obligée à venir pour te protéger. Non, j'en ai marre. Marre, maman. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, mon Non, ange. arrête. Dehors, sors tout de suite de cette maison, tu m'entends? Mon fils, mon chéri, tu ne peux pas rester comme ça. Comment tu veux que je sois, maman? On m'a transformé en quelqu'un d'autre. Maintenant, plus rien n'a de sens. J'ai l'impression que ma vie est foutue. Mon chéri, je sais bien que tu es fort. Si seulement, maman. Oh Dieu. Ça fait des semaines que je me tue au travail croyant pouvoir être un exemple pour mon fils. Et tout ça pourquoi? Écoute-moi bien. Cette douleur que tu ressens finira par passer. Et très bientôt, tu auras l'opportunité de rencontrer une femme bien, de fonder ta famille. Non. Non, je suis plus fait pour ça. Ne dis pas ça, chérie. Tu verras, tout ira mieux. Non, ça n'arrivera pas. Tout ce que je croyais savoir sur l'amour, tout ce que j'en attendais, est mort le jour où j'ai perdu Mar. Mar était l'amour de ma vie, maman. Je m'en remettrai jamais. Viens. Viens là. Mon fils, je sais que tu traverses beaucoup d'épreuves et que tu n'arrives pas à y voir clair. Mais je te jure que tout finira par s'arranger avec le temps. Crois-moi. Je sais plus, maman. Bien sûr que oui. Dieu sait que tu es quelqu'un de bien. Parfois, j'ai l'impression que même lui, il a oublié. Non,
Non, non, non, mon chéri, ne dis pas ça. Bon. Je vais essayer de me reposer. Attends. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma chérie, s'il te plaît, ne réagis pas comme ça. D'accord, eh bien, j'admets que c'était une erreur de dire la vérité à cette jeune insolente, mais je devais la remettre à sa place, et c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Ah, tout ce qui t'est venu à l'esprit, c'est la pire chose que tu pouvais faire. J'en ai assez que tu manipules tout à ton avantage. Tu dis à mon avantage? Ah, et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Tu sais que, pour moi, la seule chose qui compte, c'est que tu ailles bien. Mar, je suis à 2 doigts de faire tomber cette Paola. Je ne reviendrai pas ici. Viens avec moi. Écoute, allez, on va chercher un autre endroit, juste pour toi, ton bébé et moi. Tu sais, on peut trouver un endroit magnifique où vivre toutes les deux. Comprends-le, maman, je ne veux plus te voir. Je ne permettrai pas que, après tout ce que tu m'as fait, tu fasses souffrir mon bébé aussi. Va-t'en! Va-t'en et ne reviens plus me chercher! Ma chérie, mais... Mar... Nicolas, j'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé. Et je veux te dire que moi aussi, je ressens quelque chose de très fort. Non. Non, 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 mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'en reviens pas. Cette garce va emporter toutes mes économies. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est encore passé avec tes frères? Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une journée très compliquée. Oui, j'imagine. Mais ne t'en fais pas. Maintenant que tu es là, je vais te faire oublier tout ça. Paola, attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Enfin, j'ai reçu un appel assez étrange de Matteo. Il a dit qu'il ne voulait pas seulement me parler affaires, mais qu'il avait aussi quelque chose à me dire à ton sujet. Tu saurais de quoi il parle? Je ne comprends pas pourquoi ma mère continue à me faire ça. Mettre des limites, ça fait partie de l'amour de soi, Amar. Et tu n'en as jamais mis à ta mère. Mais pourquoi elle est si égoïste? Je ne crois pas qu'elle ait de mauvaises intentions, mais elle a blessé ma fille pour te protéger, Mais toi. ce n'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, oui, c'est bien ça qui nous a menés jusque-là. Ma, la douleur ne fait qu'apporter de la douleur. J'ai tellement sacrifié tout ce que j'ai fait pour pouvoir tenir ma promesse envers toi. Et voilà que ma mère révèle toute la vérité sans réfléchir. Ce n'est pas juste. Oui, mais ce n'est pas de ta faute. Non, bien sûr que c'est ma Non. faute. C'est moi qui t'ai demandé de la laisser venir. Je croyais qu'elle avait changé. Ça en dit long sur la nature de ton cœur. Tu crois toujours en la bonté des gens. Je te promets que ça ne se reproduira plus. La vie m'a appris à le faire. Je crois qu'il est temps d'en finir avec tous ces mensonges. Je pense que la vérité doit éclater. Mais tu sais quoi?
Ce que Matteo m'a dit m'a vraiment intrigué. Oh, Léo. Mon amour, ça me fait peur. Je trouve ça dangereux parce que ce genre de personne est capable de tout juste pour se rapprocher de toi. Oui. C'est dangereux. Ouais, tu as peut-être raison. Promets-moi que tu n'iras pas le voir. D'accord? S'il te plaît, promets. D'accord. Je t'attendais. Pardon, mon amour, c'est que je suis fatigué. Je t'avais prévenu, Paola, que ça te coûterait très très cher de t'en prendre à mes filles. Alors, comment tu te sens? Mais bon, l'argent m'est arrivé trop tard. Il ne me sert plus à rien. Je suis seule. Seule. Je ne peux même pas le partager avec mes filles. J'ai de l'argent, mais je n'ai plus mes filles. Bonjour, Juan. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. Juan, s'il te plaît, Juan. On doit absolument parler, c'est très important. Je sais que tout ce qui s'est passé entre nous complique beaucoup les choses. Mais ça vaut la peine de laisser le passé derrière nous. Eh ben, tu vois, pour le passé... Je sais pas, Amar. Je t'en supplie, il faut que tu m'écoutes. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Juan, je t'aime. Tu viens encore pour faire souffrir mon fils? Il ne te suffit pas d'avoir détruit sa relation avec Camilla. Il faut encore que tu viennes le provoquer. Non, madame. Je voulais juste... Je ne veux pas entendre d'explications. Va-t'en. Juan, je veux juste te parler, c'est tout. Non. Je ne partirai que si tu me le demandes, pas ta mère. Le mieux, c'est que tu partes. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu nous as réunis? Tu te sens pas bien? Non, non, non. C'est juste que... Avec tout ce qu'il s'est passé, je voulais vous parler parce que je ne veux plus que ça continue. Je ne veux pas être éloigné de vous. Même si c'est toi qui en es la cause? Camilla. Non, laisse-la, Camilla a raison. Votre mère... me manque chaque jour un peu plus. Tout ce que j'ai fait et toute la dureté que j'ai eue avec vous venait de mon inquiétude pour votre avenir. Je voulais que vous suiviez votre propre chemin et que vous compreniez tout ce que vous perdiez en attendant ce que je pourrais vous léguer ou bien décider à votre place. Mais tout a empiré. Oui, et je le regrette profondément. C'est pour ça que je veux mettre les choses au clair avec vous. Et d'abord en commençant par vous dire la vérité sur mon mariage avec Marc. J'ai trouvé Mar au bord d'un pont.
Comment? Elle allait se suicider. Non, papa. Papa, c'est pas possible. Je rentrais à la maison et j'ai pu l'arrêter.